et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour planter tous les petits arbustes et les plantes fleuries que j'ai récupérés il y a 2 semaines à Plantes pour tous. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo haul, je vous invite à la voir parce que sinon vous allez être spoil de toutes les variétés que je vais planter aujourd'hui. On a du pain sur la planche, j'ai eu du mal à me motiver ce matin mais il faut que je me lance parce qu'en fait il y a pas mal de choses à planter. J'ai 2 jardinières fleuries à faire et j'ai 3 arbustes fleuris à planter. J'ai vraiment envie de faire un petit mélange avec des billes d'argile, du terreau enrichi et même enrichir avec du compost pour que ça puisse être des arbustes qui vont rester toute l'année et même être protégés cet hiver. On croise les doigts, tenir le froid. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose d'un peu plus sophistiqué, on va dire réfléchi. C'est pas des arbustes qui vont rester que quelques mois pour le printemps. J'ai vraiment envie qu'ils durent longtemps sur mon balcon. Donc c'est parti. J'ai déjà réfléchi au type de pot qu'il me fallait au niveau de la taille. Je ne fais que repousser ce moment, mais quand il faut mettre les mains dans la terre, il faut y aller. Je vais particulièrement favoriser les pots en terre cuite pour mes plantations parce que justement ça peut garder le frais, mais c'est une matière que moi j'aime bien et que j'ai très présente sur mon balcon. Ma bananette qui vous présente la plante que j'ai là. Donc c'est tout ça qu'on va rempoter. Il faut que je prenne, alors j'ai ma jardinière, j'en ai une là et j'en ai une qui est derrière vous. Si jamais il y a trop de bruit, je vous mettrai de la musique, ce sera plus agréable. Et en attendant, je pense que je vais commencer par les arbustes. Bladénia ici, jasmin et petit plombago derrière. Faire avec ça, c'est-à-dire mon petit bac Hello pour pouvoir faire mes mélanges. Je vais potentiellement mettre des gants aussi. Je vais commencer par le petit. Le petit c'est le plombago. Pour enrichir mes arbustes, je vais utiliser l'engrais complet de Fertigène. C'est la première fois que je l'utilise parce que c'est un tout nouveau produit. Voilà. Et ça se mélange à la terre jusqu'à 3 mois de nourriture équilibrée, fruits, fleurs et légumes plus abondants. Formule en bouchon idéale pour le potager. Et bien moi je vais l'utiliser pour les arbustes, riche en azote organique et favorise une croissance optimale et continue. À partir du moment où je vais utiliser ça, je vais pas avoir à apporter de l'engrais en tout cas à mes plantes. Je le ferai plus tard avec un engrais liquide. Donc voilà, ça fait une solution assez pratique. Je vais aussi utiliser le terreau Fertigène spécial potager.
Je range, je nettoie, j'installe et je vous reprends. Parce que là, vraiment, il y en a partout. Je vous tourne la caméra pour que vous voyez 2 secondes. Mais j'en ai vraiment mis partout. Même dans mon intérieur, c'était vraiment sport. Et en plus, Banane vient de sortir, c'est super. Enfin bref, je nettoie et je reviens vers vous, d'accord? Bon, si je peux vous avouer quelque chose, donc ça fait un petit moment déjà que j'ai nettoyé et en fait j'ai mis un peu de temps à capter un peu où je voulais créer mes différents pôles, installer mes différents arbustes, parce qu'il y a aussi ça, c'est que j'ai un couloir en tant que terrasse, balcon, et en fait au bout d'un moment, ben, il faut pas trop surcharger parce qu'il faut pouvoir passer au milieu. Bon, en soi, les années précédentes, c'était pas un sujet, c'est-à-dire que j'en mettais partout. Mais là, cette année, j'avais vraiment envie d'optimiser, on va dire, l'espace de rangement derrière, avec espace repas, de l'autre côté, l'espace potager, avec le lombricompost à ma droite et le bokashi au fond. Donc en fait, c'est pas forcément définitif, même si par exemple, les plantes grimpantes, je sais qu'elles vont rester à cet endroit-là. Mais par exemple, mon jasmin, il est placé à un endroit pas sûr que ce soit top. Potentiellement, je vais venir le placer à l'entrée de mon balcon et avancer un petit peu le lombri. Je vais vous tourner tout ça et je vais vous expliquer parce que j'arrive pas trop à savoir. J'ai aussi envie de voir ce que ça rend avec le temps et si ça se peut, je vais déplacer parce que je trouverai que ça rendra mieux différemment. Donc en tout cas, sachez que ce n'est pas définitif, mais c'est une idée de l'espace que j'aimerais avoir. Bienvenue sur la terrasse de Morgane. Il a plu, j'ai pas nettoyé l'eau, mais en tout cas ça se passe comme ça. J'ai décalé un peu le pied de parasol pour pouvoir laisser un peu plus de place sur le côté gauche ici. Alors cet alocasia, il est au milieu. Il est puni. C'est fort probable que je m'en sépare parce qu'en fait, il est tout le temps malade. C'est mon cuculata qui était à l'intérieur et je me suis dit que j'allais le passer à l'extérieur pour lui faire un bon choc et essayer de débarrasser des araignées rouges. C'est un autre débat, d'accord? Ce sera pour plus tard, mais il va pas rester là. Ensuite, on a mes oxalis que j'ai poussé le plus possible, entre guillemets, vers le rebord du balcon parce que j'ai besoin d'espace là ici là pour me déplacer. Ensuite mon spirea je l'ai décalé, donc ça c'est un arbuste qui fait des petites fleurs blanches en général au début du printemps, donc là il a fini de fleurir et là il y a mon Trachelospermum, du coup c'est un faux jasmin et il est grimpant, c'est pour ça que je l'ai mis là, comme ça il va pouvoir venir grimper à l'arche ici. Et j'ai laissé finalement mon petit, c'est un cerisier du Japon, c'est ornemental, il y a des petites fleurs au printemps et après c'est fini. Et mon hibiscus qui se remet doucement et qui repart. Donc voilà pour le pôle de ce côté-là des plantes grimpantes. J'ai aussi dû déplacer ma bruyère parce qu'en fait elle est au-dessus des tomates et ça y est, les tomates commencent vraiment à monter en hauteur, donc en fait elles commencent à gêner. De ce côté j'ai laissé le lombri ici et c'est potentiellement le lombri que je vais venir rapprocher ici pour laisser de l'espace, parce qu'ici ce que j'ai fait c'est que j'ai ma menthe et des petits arbustes, les salades elles sont toujours ici, j'ai descendu les fraises. En fait la problématique d'avoir des fraises en jardinière comme ça, c'est que je sais pas si c'est des pigeons ou des corbeaux qui viennent me bouffer mes fraises. Donc j'en ai goûté une et c'est tout. Le reste a été déglingué. Contrairement aux petites fraises qui sont dans les jardinières, en fait je pense qu'ils les voient moins au niveau de la couleur, donc ils sont moins attirés. Mais ici j'ai mis ma jardinière de petites fleurs pour pouvoir, tu vois, agrémenter un petit peu l'arche. Je trouve que ça marche très bien, les ostéopernums comme ça. La couleur de ce rouge, elle est exceptionnelle. Je l'adore. Je sais pas trop si c'est un rouge, un rose, avec les blanches au milieu pour nuancer. Donc ça c'est super beau je trouve. Comme ça les fraises à un moment elles vont pouvoir être un petit peu abritées en termes de soleil. Nous avons Pladénia, donc on voit qu'il part déjà. Et je pense qu'il va aller par définition s'accrocher, ou alors je vais lui montrer comment s'accrocher. Et celui que je trouve qu'il n'est pas trop à sa place, c'est le jasmin. C'est pour ça que peut-être que je vais venir le mettre ici et pousser un peu le lombricompost. De toute façon, l'angle en général, je m'en sers moyen vu que quand je rentre ou quand je sors, c'est comme ça. Désolée pour le souk. Donc c'est potentiellement ça que je vais bouger. Parce que là, je trouve que ça rend moins bien vu que le tuteur il est haut comparé au Dipladenia à côté. Je trouve que ça fait moins cool. De ce côté-là, j'ai mis mes jardinières de Dipladenia qui vont commencer à dégouliner déjà, c'est cool. Au-dessus de mes fraises pour leur faire un peu d'ombre. Donc ça c'est top. C'est au même niveau que mes succulentes. Pareil ici, j'ai déplacé la bulbine parce qu'elle était au-dessus de mon plumago que je ne vous ai pas montré. Et le plumago, je l'ai mis avec ses copains. Ça c'est le plumago blanc, hop, et les deux autres c'est des bleus. Donc je l'ai mise ici parce que j'ai plus trop d'espace pour la mettre. Mais toujours pareil, comme les tomates, elles montent dessous, je pense qu'il va falloir la virer à un moment. Je pense que je viendrai la mettre sur l'arche. En attendant, elle est bien ici. Et les tomates, vous voyez, elles commencent déjà à prendre de la hauteur. Il faut que je vienne les accrocher d'ailleurs. C'est pour ça que ici, je pense que je vais faire quelque chose. Déplacer peut-être. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et on verra. On verra. Sachant que mon petit sapin,
il est censé aller là. Parce que je vais bientôt mettre en place le bokashi quand même, ce serait cool. Donc il cachera un peu le bokashi qui est un élément un peu central de la terrasse et pour autant il n'est pas très joli, visuellement en tout cas avec toute la jungle que je fais. Donc voilà, ça c'est la vision de ce côté. Si on peut voir ouais, les dipladénias. Ok, avec l'arche. Papin. Voilà, et ça c'est la vue de l'autre côté. J'ai mes pensées qui fleurissent de ouf aussi. Très très belle. Tout va bien ici. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je me demande souvent si les vidéos un petit peu plantation comme ça, où je suis particulièrement active au niveau de la caméra, mais peu active au niveau du discours souvent, ça vous intéresse toujours autant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes arrivé aussi loin, abonnez-vous à la chaîne si ce contenu vous plaît. Là, en ce moment, on est toujours sur un rythme de 2 vidéos par semaine, avec une le mercredi sur les plans d'intérieur et une le dimanche sur la terrasse balcon, à voir en fonction de ce qui vous intéresse. Il va y avoir de plus en plus de vidéos un peu explicatives et conseils pour l'extérieur, donc ça c'est cool. J'espère que tout ça vous a plu et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Salut!